وشكل موقع حاحة وسط المغرب جسراً رابطاً بين شمال المغرب وجنوبه. أنا كلاوديا من ألمانيا، سكنت في السويرة صافي 8 سنين، وأنا خدام في العربية، وغادي تجيو معايا نشوفوا لا كاسكاد. شاطئ سيدي كوكي يقع ضمن منطقة رطبة تجمع بين الكتبان الرملية والغطاء النباتي والبحر، وهو محطة سياحية جميلة وآمنة تتيح لزوارها التمتع بجمال الشاطئ ونظافة مياهه. Alors, bienvenue au thé chez la famille. Ici, Hassan va nous préparer le thé avec le thé vert. Hassan, دوز التاي يافك. شكرا. Alors, ici au Maroc, on fait le thé toujours à base de thé vert. Vous voyez, c'est le thé vert. Le Maroc, c'est un grand importeur de thé vert de la Chine. Et ça, c'est la base toujours du thé. Thé, normalement, à la menthe. Mais aujourd'hui, on est à la campagne. Et on va faire le thé avec le thym. Alors le thym, on prend pour la gorge, on le prend pour se chauffer. Ça va l'odeur? Il y a des différentes espèces de thym en fait ici. Et ça c'est du thym que Hassan les trouve à la campagne. Alors lui il ramasse toute seule. Ce qu'il fait maintenant, on appelle ça une douche pour le thé. Alors la première, il a séparé, et ça c'est la deuxième. Et la deuxième, c'est avec toutes les poussières. Une fois que la feuille s'est ouverte, il lâche aussi la poussière, et pour ça, il lave le thé maintenant. On ne va pas boire ça. Ça, on jette, mais on garde le premier. On va goûter aussi les délices. On les appelle les délices berbères. Alors, c'est qu'on a. On a du hamelou, on a du beurre fait à la main, on a l'huile d'olive, on a le miel. Ça, c'est le miel encore avec. Ah non, avec les maisons de honeycomb, avec la serre. Et ça, c'est le smen. Alors, celle-là et celle-là, vous ne connaissez pas? Non. Ok. Alors, le smen, ça, c'est la beurre clarifiée. C'est-à-dire, on chauffe la beurre, on enlève la mousse, et comme ça, on peut le garder pendant beaucoup de temps. Parfois, elle rajoute du sel et le thym. Et après des mois, ça devient rince. On l'utilise aussi pour le mettre sur le couscous pour le donner encore un goût plus fort. Et ça, c'est le hamelou. Hamelou, c'est une spécialité de la région. C'est l'huile d'argan, miel et les amandes grillées. Yeah. Alors, c'est le pain qu'Aïcha a préparé pour nous. Voilà. Alors, le sucre maintenant pour le thé. Ça, c'est le sucre qui est... C'est des morceaux de pain à sucre. D'accord. Avec du sucre local? Non, pas forcément. Aujourd'hui, c'est plus ça. C'est sucre normal, mais la forme est différente. C'est le 2 kilos de sucre. Voilà. Alors, Hassan, il nous remplit le thé. On mélange. Pourquoi on fait ça? On fait ça à peu près 3 fois pour refroidir le thé. Une fois qu'on fait ça, pour avoir une petite mousse, que c'est une qualité d'un bon thé, et surtout pour mélanger le sucre. Parce qu'on n'utilise pas la cuillère, alors on l'utilise avec verser le thé avec le verre. Alors nous, pour manger aujourd'hui, on va faire à la marocaine.
C'est-à-dire, on prend un morceau de pain avec la main droite. La main gauche, elle fait autre chose. C'est toujours la main droite. Et on trempe le pain. Bismillah. قبيلة حاحة تحتضن أكبر مخزون لشجر الأرغان في المغرب، والذي يعتبر عنصراً مهماً في المحافظة على التوازن البيئي بمنطقة الأطلس الكبير، بالإضافة إلى كونه مصدراً اقتصادياً للساكنة المحلية. Bienvenue à la production d'argan. Je vais vous montrer comment on fait le concassage de l'huile d'argan. Alors d'abord, ça c'est le fruit qu'on a déjà vu à côté de l'arbre. Quand il est mûr, il est jaune. Il y a même un petit odeur. Et après, on met ça à sécher sous le soleil quelques jours, une semaine. Une fois c'est dur, on peut le stocker pour toute l'année ou on peut direct le travailler. Alors, le premier pas qu'on fait, on concasse la pulpe pour avoir le noyau qui est dedans. Bien? Premier pas. Ça sert à manger pour les chèvres et les animaux. Ça, on continue. Alors après, on concasse le noix et on va obtenir cette amande ici. Ça, on peut utiliser pour faire du feu. Et ça, on utilise pour faire l'huile d'argan. Alors, c'est toujours un travail des femmes qui travaillent en argan. Et après, on va faire avec ça la différence entre l'huile d'argan cosmétique et l'huile d'argan alimentaire. Alors, on va les torréfier pour l'huile alimentaire et on va le laisser naturel pour l'huile cosmétique. Ça, c'est la seule différence qu'on a. Et maintenant, on va visiter les différentes stations pour voir tous les processus que les femmes font ici à cette production de l'huile d'argan. Et après, on va bien sûr aussi le goûter. Il faut le goûter. On est ici dans une zone unique au monde où il y a cette huile d'argan. Ça, vous ne trouvez pas autre part. Et il ne faut pas quitter le Maroc ou cette zone de Essaouira et alentour sans goûter l'huile d'argan. D'accord? Alors, on va voir les autres étapes par là-bas. يمثل زيت الأرغان ثروة لا تقدر بثمن، فالأرغان الذي يستأثر المغرب بتصديره إلى الخارج دون باقي دول العالم يمثل الفرصة الوحيدة لنساء سوس كي يحققن استقلالهن النسبي على الصعيدين الاجتماعي والمادي. مرحبا في التاونية ديال الأرغان. كاينين هنا الحيالات ديال البلاد خدامين مع الأرغان. وتا انا مره جاي هنا وخدم شويه معاهم. انت انا نجيب شويه les gens qui veulent voir comment on produit l'huile d'argan. Et ici on est à Essaouira et les alentours. On habite dans une zone très connue et unique au monde par l'huile d'argan. Et ici on est reçu par une production où on produit cette, comme on dit, l'or du Maroc. Et les femmes ici, ils ont une manière de pouvoir trouver un emploi ici à la campagne pour gagner un peu leur vie. Et moi, j'aime bien fréquenter ici cette production artisanale où on produit l'huile d'argan alimentaire et bavarder un peu avec les femmes, connaître la vie des femmes à la campagne et nous mettre un peu avec eux pour travailler. Alors, أنا صافي 5 سنين أنا جات هنا عندكم وفرحانة هنا مع العيالات ومرة نديروا الموسيقى ونديروا الشطاء وزوينة بلاصة هنا وديما شي حاجة مزيان وأنا عندي العيالات هنا ديال التاونية في قلبي. دابا ساليت الخدمة وغادي نمشي بوحدي ندور في مدينة.
مدينة الصويرة تتميز بطابعها المعماري الفريد والمتميز وبالعديد من المواقع السياحية الآسرة كالساحات والأسوار والآثار التاريخية العظيمة التي تعكس التاريخ العريق لهذه المدينة. السلام عليكم، كي دايره؟ بيان لاباس؟ الحمد لله. اش داز النهار ديالك؟ بخير؟ بارك الله. الحمد لله. سافا؟ لاباس، كلشي بخير. داز مزيان نهار في الروبيه. اي كلشي بخير الحمد لله. بخير الحمد لله، كليان فرحانين كلشي مزيان. هنا الحانوت ديال حبيبه، وهذا حبيبه مع سي برودوي والكتاب ديالها. So now we're in the Medina of Essaouira, which I call home for almost 9 years now, and I really, really love this country. I never thought that I would stay this long, and now I'm here, and this country teaches me so many lessons. I love it for its simplicity that we have here in the countryside of Essaouira, and for the alhamdulillah, for this gratitude the Moroccan people taught me. And I have no ideas to go elsewhere. I'm really fine here. I'm living here close to nature, and I love the interaction with the people here. And for me, it's home now. So مرحبا بك في بلادي, and bye bye. بسلامة.